Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue dans les racontards d'un lecteur, le démon rayeur. Michael avait à peine 15 ans quand c'est arrivé. C'est un garçon si souriant, si heureux, mais toute cette joie cachait forcément quelque chose. Ce jour-là, rien ne semblait signaler que quelque chose d'étrange. Il prit son petit déjeuner et parla un peu avec sa mère, avant de reprendre son père dans les bras et de partir en cours. Ce n'était pas un garçon très populaire. Il était très timide et portait des grosses lunettes. On le traitait souvent de caniche à cause de ses cheveux frisés. Il le prenait avec humour. Mais cette journée n'était pas si ordinaire finalement. Marc, la grosse brute de sa classe, le prit à part avec sa bande et le menaça avec un couteau. Il lui dit de lui donner tout son argent et de n'en parler à personne, sinon il le tuerait. N'étant pas un garçon très fort ou courageux, il s'y résigna. C'est ainsi que tout commença. Jour après jour, cette petite enflure le raquettait, et jour après jour, le psychisme de Michael se dégradait. Oh, je vous ai précisé que depuis ce jour-là, il commençait à imaginer une façon multiple de tuer Marc. Malgré tout cela, il continuait de sourire, un sourire forcé, un sourire qui semblerait bientôt son symbole. Un jour, Michael fut las de cette tyrannie et décida de faire payer à ce petit enfoiré tout ce qu'il avait fait. Et en plein milieu de la nuit, il descendit dans la cuisine, prit 2 couteaux et sortit de chez lui, sourire aux lèvres. Déambulant dans la nuit, il avait son plan bien en tête. Il comptait profiter de l'absence des parents de Marc pour se faufiler à l'intérieur. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'il traquait son boulot depuis plusieurs mois. Il savait tout sur lui, il connaissait toutes ses habitudes, toutes ses manies, tous ses tics. Il savait très bien que cet abruti ne fermait jamais la fenêtre pour s'enfuir si quelqu'un venait à le tuer. Qu'allait-on? Ainsi, il grimpa sur l'arbre qui était proche de la chambre de Marc. Il pénétra doucement, et ne fit rien. Il savourait ce moment. Il attendait que cette brute se lève et qu'elle le remarque. Qu'elle remarque son sourire de démon. Qu'elle prenne que la mort avait sonné. Vers minuit 30, Marc assoiffé ouvrit ses yeux. Michael pouvait passer à l'acte. Il pendait. Ainsi il grimpa sur l'arbre qui était proche de la chambre de Marc, qui pénétra doucement et ne fit rien. Il savourait ce moment, il attendait que cette brute se lève et qu'elle remarque son sourire de démon, qu'elle comprenne que la mort avait sonné. Vers minuit 30, Marc, assoiffé, ouvrit les yeux. Michael pouvait passer à l'acte. Il planta rapidement son couteau dans la gorge de Marc. Il se servit du deuxième pour le lui planter dans le cœur. Assis près du corps, il se sentait apaisé. Ne perdant rien sans sourire, il se servit du sang du cadavre pour dessiner un sourire sur le mur. Il écrivit un message sur le carnet qui était sur le bureau. Tu m'es enfin sympathique, Marc. Sache que maintenant que je souris pour de vrai, je ne compte pas m'arrêter. Je me suis toujours demandé pourquoi tu étais si sérieux. Je ne le saurai jamais, apparemment. Mais vous savez, comme l'a dit un grand homme, vous n'avez encore rien vu. À tous ceux qui m'ont tourmenté, ne dormez plus, ne vivez plus, craignez seulement le démon rayeur. Vous vous demandez comment je connais cette histoire, hein? Disons que je connais bien Michael, rassurez-vous, il est mort. Mais j'espère pour vous ne jamais m'avoir provoqué, car qui sait, le démon rayeur viendra peut-être vous voir.